Salut, c'est François. On se retrouve sur Dakar d'antan. Et aujourd'hui, on va parler d'une fille de Marie-Claude Laredo. Nous allons revenir sur la première participation de Marie-Claude Laredo lors du Dakar 81. Pour rappel, cette année-là, elles étaient 6 à prendre le départ de cette troisième édition du rallye. Nicole Métro, Martine de Cortance, Patricia de Keyser, Marie-Claude Laredo, Marie Hertaud et Christine Lefort-Martin. Retour sur cette première participation. Marie-Claude Laredo est venue à la moto en 70 et à peine 2 ans plus tard, elle se lançait déjà dans la compétition. D'abord mordue de vitesse, elle fut la seule femme des courses de côte de 73-74. C'était facile, avoue-t-elle. Il n'y avait pas de concurrence. Sur les circuits, elle a été la première dame de la Coupe des 4 saisons de 73, du Challenge Raymond A4 au Mans, 10e au scratch, et elle se met au tout-terrain en 78 et participe ainsi aux différentes épreuves vertes comme l'enduro des sables, les 24 heures de Bretagne, la croisière verte, le bol d'herbe, aux enduros de Brioude, et elle est victorieuse la même année à Sardan et à Sancerre. Et encore, la même année, elle enlève la Transpyrénéenne et une épreuve d'endurance avec Christine Martin. Elle s'essaye au rallye raid et obtient une seconde place au rallye Tunisie. En revenant de Tunisie, Marie-Claude Laredo, ayant trouvé très chouette les pistes d'Afrique, pense immédiatement qu'elle y reviendrait avec plaisir. Du coup, la participation au Dakar devient naturellement un objectif prioritaire. Sa moto, une 250 Yamaha, quittée en 350, elle est préparée au niveau moteur par Moto 92 à Viroflay par Christian Raillet, un habitué des rallyes de ce genre. Par contre, toute la préparation de la partie cycle et du réservoir spécial revient au mari de Marie-Claude, Paul Laredo. Côté physique, Marie-Claude s'est préparée avec un soin tout particulier. Concernant son poids, en effet, elle s'est forcée à grossir avant de partir afin de dépasser son poids de forme, 42 kg, et atteindre 45 kg, synonyme de réserve pendant la durée du rallye. Enfin, l'assistance n'est pas laissée au hasard puisqu'elle a contacté un équipage pour lui transporter des pièces de rechange, la Talbot numéro 138, pilotée par Emmanuel Charras et Claude Monia. Ils auront donc en charge le transport des roues de secours et autres affaires personnelles. Le 1er janvier 81, la première épreuve chronométrée se déroule à Olivet, près d'Orléans, et ça commence plutôt mal pour Marie-Claude. Lors de cette première spéciale, apparemment sans difficulté. Elle nous dit « À Orléans, lors du prologue, j'avais de l'eau dans mon essence. Il a fallu pousser la moto dans la spéciale pendant 5 km. Je suis arrivé à Nîmes à 3 heures du matin et le lendemain, même problème. J'ai pleuré de rage et de fatigue. En plus, mon assistance a disparu entre la porte de Versailles et le Trocadéro. Je suis drôlement dans la mouise avec cette histoire. Et oui, chose incroyable, en plus des soucis mécaniques liés à un réservoir qui prend l'eau, le pire, c'est que la voiture numéro 68 a été refusée aux vérifications techniques. Emmanuel nous donne quelques explications. La Talbot, qui fut achetée pour le rallye à un pilote de rallycross qui roulait sur cette Chrysler, n'a pas été prête à temps. Notre beau projet, assez précurseur de tenter le Dakar avec une motrice légère et simple, était une bonne idée. Mais décidé trop tard, il y avait trop de travail, en particulier sur les suspensions, la garde au sol, les débattements, que nous n'avons pas eu le temps de traiter avec nos moyens de l'époque. Du coup, l'équipage numéro 138 n'est pas autorisé à prendre le départ du rallye et Marie-Claude ne peut plus compter que sur elle-même. Dès lors, l'Afrique allait se montrer tout aussi intransigeante. Les premiers jours, raconte-t-elle avec Marie Hertaud et Christine Martin, nous nous sommes perdus en allant à Boutjbara. À notre arrivée, la nuit était un vrai frigo et nous avons découvert Africa Tour avec un réel plaisir, tant ils ont été fabuleusement gentils et dévoués. Mais il faut continuer et enchaîner sur la liaison. De Moutjbara à El Alia, poursuit Marie-Claude, j'ai pris 8 minutes au départ parce que la moto ne voulait pas démarrer. Encore. En fin d'étape, tant le parcours était monotone dans la nuit, je finissais par m'endormir. Là encore, j'ai dû dormir dans le froid et sur les cailloux, mais j'étais 47e au classement. Jusqu'à Gao, Marie-Claude ne devait qu'à sa détermination de ne pas baisser les bras. Ainsi, dans l'étape Tamanrasset-Timéaouine, nous sommes le 7 janvier, elle va encore perdre du temps et surtout s'égarer, perdue, seule dans le désert. Je me sentais toute petite, reconnaît-elle aujourd'hui, et c'était terriblement angoissant. La Range Rover de Boulanger s'était égarée au même endroit et ensemble, nous avons pu rejoindre la piste. Mais nous avions fait 80 km de trop pour arriver à Timéaouine. Dans l'étape suivante, Timéaouine-Gao, j'ai cassé mon cadre que j'ai fait ressouder chez un forgeron du coin. Mais il est vrai aussi qu'auparavant, depuis Thessalite, j'avais parcouru plus de
500 km avec la roue avant crevée et les 24 dernières bornes de piste, je les avais faites à 50-60 à l'heure pour économiser mon essence grâce à l'éclairage d'un Toyota de la presse. Rescapée d'une première hécatombe, Marie-Claude n'a pas eu le temps de goûter longtemps à la journée de repos lors de la mi-course. Petite anecdote, elle est redescendue à son poids de forme, 42 kg. Les réserves du départ ont déjà été brûlées. Sur le chemin de Tombouctou, le réservoir d'essence réclame sa liberté et vient frapper sur le cylindre. Une assistance sauvage, précise-t-elle, m'a permis de réparer les fuites. Mais une panne d'essence par la suite m'a immobilisé pendant plus d'une heure dans le sable mou. En fait, ma consommation de carburant avait augmenté. Heureusement, j'ai été dépanné par les camions des militaires de l'ACMAT. En fait, là où j'ai eu le plus souffert, c'est entre Tombouctou et Gnono, en raison d'une baisse de forme physique et morale. C'était une spéciale très technique avec des enchaînements dans le sable entre les arbres. En plus, il faisait très chaud. Alors à un moment, je suis tombé sur la tête et je me suis un peu tassé les vertèbres. Dans la spéciale suivante, entre Gnono et Bobo Dioulasso, elle s'égare à nouveau. J'ai essayé de couper, se souvient-elle, mais pour retrouver la piste, j'ai suivi un facteur. Enfin, je pense que c'en était un. Mais je suis arrivé dans le sens contraire de celui exigé au contrôle et j'ai perdu 20 minutes dans l'affaire. De Bobo Dioulasso à Bouna, c'était l'épreuve de nuit, avec ses drames inévitables. Jacques Verlet s'est planté sur la ligne de chemin de fer, dit-elle. De Cortanze, Serge Topin, Christine Lefort-Martin et moi sommes restés 20 minutes auprès de lui, sans pouvoir faire quoi que ce soit, mais il fallait bien repartir, alors nous l'avons laissé. Ce jour-là, j'ai eu de nombreux problèmes avec mon réservoir et j'ai dû me ravitailler au marché du village avec des bonbonnes. Par la suite, Marie-Claude allait devoir faire face à de nouveaux incidents mécaniques. Ce fut tout d'abord à Corogo avec le bras oscillant. Il a fallu tout démonter et faire fabriquer des renforts chez l'artisan du village. Ce fut ensuite une soupape grillée à Bamako, où une sorte de graisse inconnue a permis de parer au plus pressé, mais qui à la longue a détruit le moteur. J'y pris alors 1 heure de retard dans la liaison vers Kita, se rappelle-t-elle. Mais j'étais 24e au général et 3e des filles, entre Kita et Kai. Ce fut malheureusement la fin. Marie-Claude dut mettre pied à terre parce qu'elle n'avait plus aucune solution. La moto, explique-t-elle, allait bien, mais je me suis perdu et j'ai roulé 50 km de trop. À 130 km de l'arrivée, ma machine ne prenait plus les tours. Avec d'autres concurrents, nous avons pensé que c'était un problème de culbuteur. J'ai ouvert. Le contre-écrou de serrage s'était volatilisé. Il ne me restait plus qu'à attendre. Le camion d'assistance des Lada m'a récupéré. Le camion balai, lui, a ramassé la moto. C'était fini pour moi. Hors course à 2 étapes de Dakar, Marie-Claude Laredo garde pourtant un excellent souvenir de cette première participation, avec néanmoins quelques regrets. Si j'avais eu une assistance normale, avoue-t-elle, je suis convaincu que je serais arrivé, mais je suis contente du choix de ma moto. Je veux absolument refaire cette épreuve si possible avec le même type de machine. Ce sera chose faite en 83, elle participera à son second Dakar, mais ceci est une autre histoire, on vous la racontera, promis. Merci à Jeff pour cette superbe histoire. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast de Dakar d'antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et retrouver sur le site Dakar d'antan les photos reliées à cette superbe histoire.